le restaurant de la petite ville était animé comme d'habitude, avec la foule d'habitués de midi discutant et mangeant, le bourdonnement des conversations emplissant l'air. Mais aujourd'hui, il y a eu un changement d'atmosphère indéniable. Dans un coin du restaurant, un homme âgé était assis tranquillement seul, sa veste en cuir patiné et sa longue barbe grise racontant l'histoire d'une vie bien vécue. Il savourait tranquillement son repas, apparemment inconscient des trois adolescents qui s'attardaient près de lui, souriant et chuchotant entre eux. Puis, sans prévenir, l'un d'eux a arraché son verre sur la table, leurs rires éclatants. Le vieil homme soupira, sa posture lasse comme s'il s'était habitué à un tel comportement. De l'autre côté de la pièce, la serveuse, Émilie, regardait la scène se dérouler, ses poings se serrant lentement de colère. Elle travaillait dans ce restaurant depuis plus d'1 an et elle connaissait tous les habitués et leurs commandes, leurs personnalités et leurs histoires. Gus, le vieil homme, était l'un des invités de ce restaurant. Il venait chaque semaine, toujours avec un mot poli, et ne manquait jamais de laisser un généreux pourboire malgré ses vêtements en lambeaux. Gus faisait partie du tissu du lieu. Mais aujourd'hui, pour des raisons qu'elle ignore, les adolescents l'avaient choisi comme cible. Émilie regarda Gus baisser les yeux, les rires cruels des adolescents remplissant l'air. L'un d'eux, un garçon dégingandé avec une casquette de baseball à l'envers, se pencha vers lui en ricanant. « Qu'est-ce qu'il y a, vieil homme ? Le chat à ta langue, se moqua Théil. Un autre garçon, aux cheveux en bataille, attrapa une frite dans l'assiette de Gus et la fourra dans sa bouche. Pendant ce temps, une fille aux cheveux bleus vifs a sorti son téléphone et l'a levé pour enregistrer le moment. « Dis quelque chose pour la caméra, grand-père », se moqua Théil. Le sang d'Émilie commença à bouillir, l'injustice de tout cela se pressant contre sa poitrine comme un poids. Les autres clients jetèrent un coup d'œil, certains secouant la tête, mais aucun ne fit le moindre geste pour intervenir. Ils se contentaient de regarder à distance, peu disposés à s'impliquer. Gus, pour sa part, restait silencieux, les mains posées sur la table, la mâchoire tendue mais sa détermination intacte. Ce n'était pas le pire auquel il avait été confronté dans sa vie, elle pouvait le dire. Mais Émilie ne pouvait pas rester les bras croisés et ne rien faire. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers le groupe, d'un pas ferme et déterminé. Et sa voix traversa l'air comme un fouet, aiguë et autoritaire. Les adolescents se figèrent, momentanément pris au dépourvu par sa présence soudaine. « Laissez-le tranquille, maintenant » demanda-t-elle, d'un ton inflexible. Le garçon à la casquette se moqua et roula des yeux. « Détendez-vous, madame. Nous nous amusons juste. » La position d'Émilie n'a pas changé. Ce n'est pas amusant. Vous harcelez un client, et si vous ne partez pas tout de suite, je ferai en sorte que vous le fassiez. La fille au téléphone ricana et s'avança. « Oh, qu'est-ce que tu vas faire ? » Appelez les flics, taquina Théil. Émilie se pencha légèrement, sa voix basse et inébranlable. « Ou je pourrais appeler mon manager et m'assurer que tu es banni d'ici pour de bon. Ou, mieux encore, je pourrais appeler tes parents. Je suis sûr qu'ils adoreraient voir la vidéo que tu es en train de filmer en ce moment. » Le sourire narquois de la jeune fille s'effaça, sa prise sur le téléphone s'affaiblissant. Le garçon à la casquette roula des yeux, mais avec un soupir, il recula. « Peu importe, cet endroit est nul de toute façon, marmonna-t-il. Alors qu'il se tournait pour partir, le garçon attrapa la boisson de Gus et la répandit sur ses genoux, le liquide froid pénétrant dans le jean délavé du vieil homme. Les adolescents éclatèrent de rire en sortant, leur voix moqueuse s'estompant lorsque la porte se referma derrière eux. Gus soupira profondément, ses mains tremblant légèrement alors qu'il attrapait une serviette pour essuyer les dégâts. Émilie attrapa rapidement une serviette propre derrière le comptoir et se dirigea vers lui, la lui tendant avec de douces excuses. « Je suis vraiment désolée pour ça, » dit-elle, la voix pleine de regret. Gus lui offrit un sourire fatigué, les yeux chaleureux malgré les circonstances. « Ce n'est pas ta faute, gamin. Certaines personnes n'ont tout simplement pas de respect. » La mâchoire d'Émilie se serra, le cœur toujours lourd de colère. « Il n'aurait pas dû te traiter comme ça. Est-ce que ça va ?» Gus hocha lentement la tête, d'une voix ferme. « J'ai vécu pire. » Il lui tapota doucement le bras, son contact étonnamment réconfortant. « Vous avez du courage pour défendre un vieux motard comme moi. Peu de gens feraient ça. » Avant qu'Émilie ne puisse répondre, une voix venant de l'arrière l'appela, aiguë et exigeante. « Émilie, dans mon bureau. Maintenant. » Son estomac tomba comme une pierre. Elle jeta un coup d'œil à Gus, son expression d'excuse,
avant de suivre son manager, Monsieur Reynolds, vers l'arrière. À l'intérieur du bureau, la porte s'est refermée derrière eux et Monsieur Reynolds s'est tourné vers elle, les bras croisés sur sa poitrine et un air de désapprobation gravé sur son visage. « À quoi pensais-tu » demanda-t-il, la voix coupée. Émilie a tenu bon. « Je protégeais un client. » Reynolds secoua la tête, le visage indéchiffrable. « Vous menaciez les clients. Ces enfants ont des parents qui viennent ici chaque semaine. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des affaires à cause d'une chose pareille. » Sa poitrine se serra alors qu'elle luttait pour garder sa voix ferme. « Alors, tu dis que j'aurais dû les laisser l'intimider. » Reynolds soupira lourdement, se frottant les tempes comme si la situation était un fardeau personnel. « Je dis que tu aurais dû me laisser m'en occuper. » Les poings d'Émilie se serrèrent en boule de frustration. « Tu n'as pas géré ça, » cracha-t-elle, sa voix tremblante sous la chaleur de sa colère. « Tu es juste resté là. » L'expression de Reynolds se durcit, ses yeux se plissant sous l'effet d'une irritation croissante. « Ça suffit. Remettez votre tablier. Vous avez terminé ici. » Le souffle d'Émilie se bloqua dans sa poitrine, une vague froide d'incrédulité l'envahissant. « Attends. Tu me vires » demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante, comme si elle ne parvenait pas à comprendre ce qui se passait. Reynolds fit un bref signe de tête. En vigueur immédiatement. Le cœur d'Émilie battait à tout rompre alors qu'elle le regardait, toujours sous le choc. Elle avait tant donné pour ce travail ou se présenter à l'heure, prendre des quarts de travail supplémentaires et traiter les clients avec gentillesse, pour ensuite être licenciée pour avoir fait ce qu'elle savait être la bonne chose. Une humiliation cuisante commença à monter en elle alors qu'elle enlevait lentement son tablier, le tissu semblant peser 1 tonne, et le plaçait soigneusement sur son bureau. Sans un autre mot, elle se détourna, ses jambes tremblant alors qu'elle se dirigeait vers la porte. L'air frais lui frappa le visage comme une gifle alors qu'elle sortait, essayant de reprendre son souffle. Gus était toujours là, appuyé contre le comptoir avec un air inquiet sur le visage, ses yeux suivant chacun de ses mouvements. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, la voix pleine d'une véritable inquiétude. Émilie se força à sourire faiblement, essayant de retenir les larmes qui brûlaient au coin de ses yeux. « Je viens de me faire virer. » La mâchoire de Gus se serra de colère, mais avant qu'il ne puisse parler, Émilie lui fit un signe de tête rassurant. « C'est bon. Je vais trouver une solution. » Sur ce, elle se tourna et sortit du restaurant, la porte se fermant doucement derrière elle. Le froid dans l'air lui mordait la peau, mais cela n'était pas comparable au nœud de frustration qui se tordait dans sa poitrine. Ce qu'elle ne savait pas, cependant, c'est qu'en moins de 2 heures, tout allait changer. Émilie était assise dans sa voiture, ses mains agrippant le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Son cœur battait toujours la chamade, et l'injustice d'être licenciée pour avoir fait la bonne chose brûlait comme une braise brûlante en elle. Elle essuya les larmes qui avaient commencé à couler, prenant une profonde inspiration pour tenter de calmer ses pensées qui s'emballaient. Les factures étaient dues, le loyer approchait et elle ne pouvait pas se permettre de se retrouver sans travail, surtout pas maintenant. Son téléphone sonna, la tirant de ses pensées en spirale. Un message de sa meilleure amie, Lisa, est apparu à l'écran. « Et, tu veux sortir plus tard ?» Émilie regarda le message pendant un moment, les mots ressemblant presque à un écho lointain dans son esprit. Après une brève pause, elle répondit. « J'ai été virée. Pas vraiment d'humeur. » En quelques secondes, Lisa a répondu, son choc étant évident même à travers l'écran. « Quoi ? Tu es sérieux ? Je viens. » Émilie soupira profondément. Elle appréciait le soutien indéfectible de Lisa, mais pour le moment, elle voulait juste être seule avec ses pensées. Elle était sur le point de raccrocher le téléphone lorsqu'on frappa soudainement à sa fenêtre. Elle sursauta, surprise et regarda Gus debout là, son visage plus sérieux qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. En baissant la vitre, elle croisa son regard. « Ça va, gamin ?» demanda-t-il, sa voix douce d'inquiétude. Émilie se força à un autre petit sourire, même s'il semblait fragile. « Pas vraiment. » Gus hocha la tête, son visage buriné montrant des signes de compréhension. « Je ne voulais pas te causer de problème, dit-il d'une voix basse et pleine de regret. Mais j'apprécie ce que vous avez fait là-dedans. » La plupart des gens auraient simplement détourné le regard. Émilie haussa légèrement les épaules. C'était juste la bonne chose à faire. Gus l'étudia pendant un moment, le regard fixe, avant de mettre la main dans sa veste.
Il sortit une simple carte et la lui tendit sans un mot. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez ce numéro, dit-il d'une voix ferme mais gentille. Émilie jeta un coup d'œil à la carte, remarquant qu'elle n'était absolument pas marquée, juste un simple numéro de téléphone écrit à l'encre noire et grasse. Pas de nom, pas d'entreprise, juste un numéro. Elle fronça les sourcils, confuse. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle en tenant toujours la carte entre ses doigts. Gus lui offrit un léger sourire mystérieux. Une bouée de sauvetage, dit-il doucement. Avant qu'elle puisse demander quoi que ce soit de plus, il tapota doucement la portière de la voiture et se tourna, ses lourdes bottes cognant contre le trottoir alors qu'il s'éloignait. Émilie le regarda partir, fixant toujours la carte qu'elle tenait à la main. Avec un soupir, elle le jeta sur le siège passager, l'esprit trop occupé à trouver un autre travail pour s'inquiéter de ce geste étrange. En rentrant chez elle, les pensées d'Émilie se sont précipitées. Comment allait-elle expliquer cela à son propriétaire? À sa maman, qui s'inquiétait déjà de sa situation? Peut-être qu'elle pourrait prendre quelques heures supplémentaires à l'épicerie ou n'importe quoi pour s'en sortir. Mais alors qu'elle essayait de se concentrer sur les solutions possibles, le bruit des motos rugissant au loin la sortit de ses pensées. Elle jeta un coup d'œil dans son rétroviseur, le ventre tombant. Une mère de motos, au moins une cinquantaine, arrivait sur la route, leurs phares traversant l'obscurité du soir. Les moteurs grondaient comme le tonnerre et ils se dirigeaient droit vers le restaurant. En arrivant dans son complexe d'appartements, Émilie ne put s'empêcher de regarder dans un silence stupéfait. Le bruit des motos devint plus fort, leur présence écrasante. Son téléphone sonna à nouveau, un message de Lisa. « Émilie, va sur Facebook maintenant. » Avec un froncement de sourcils, Émilie déverrouilla son téléphone et ouvrit l'application. Son flux était inondé d'une vidéo. Le vidéo. Celui que la fille aux cheveux bleus était en train d'enregistrer. Cela montrait tout, Gus assis seul, les adolescents qui le harcelaient, Émilie intervenant avec un défi intrépide, et puis, son manager l'a renvoyé pour avoir défendu ce qui était juste. La légende disait. Une serveuse défend un ancien combattant âgé et se fait virer pour cela. C'est inacceptable. Le cœur d'Émilie s'emballa alors qu'elle parcourait les commentaires furieux inondant son téléphone. C'est dégoûtant. À qui appartient ce restaurant? Ils doivent répondre de cela. Nous sommes aux côtés d'Émilie. Quelqu'un lui donne un travail. Où est cet endroit? Montrons-leur ce qui se passe lorsque vous vous moquez des mauvaises personnes. Ses doigts tremblaient pendant qu'elle lisait. En seulement 2 heures, la vidéo a accumulé plus de 200 000 vues et la section des commentaires débordait d'indignation. C'était clair, les gens étaient furieux. Ensuite, une autre notification est apparue, une alerte pour une diffusion en direct. Sans réfléchir, elle a cliqué dessus. La caméra tremblante révéla quelqu'un debout à l'extérieur du restaurant, la voix crépitant d'excitation. Vous n'allez pas le croire. Il y a des centaines de motards qui s'arrêtent en ce moment. C'est fou. La caméra pivota et le souffle d'Émilie se bloqua dans sa gorge. Le parking était complètement rempli, les motos occupant chaque espace disponible. Plus de 500 motards étaient rassemblés, tous portant des vestes en cuir, certaines avec des écussons assortis. Et au premier rang, Gus, l'air grand et résolu. Son téléphone sonna à nouveau, un numéro inconnu. Elle hésita un instant mais décida de répondre. « Bonjour ?» demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Une voix grave et ferme retentit dans la ligne. « Émilie. » Son pouce accéléra. « Oui. » La voix fit une pause, puis reprit la parole, calme et rassurante. « Nous vous soutenons. » Son estomac tomba. « Qui est-ce » L'homme rit doucement, une pointe d'amusement dans la voix. « Disons simplement que vous vous êtes fait de nouveaux amis aujourd'hui. » L'appel s'est terminé brusquement. Émilie resta figée, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Que se passait-il? Elle pouvait encore entendre le rugissement assourdissant des motos en arrière-plan de la diffusion en direct. C'était surréaliste, des centaines de motards se rassemblaient à ses côtés. Encore un buzz. C'était Lisa qui appelait cette fois. « Émilie, tu vois ça? C'est fou. » La voix de Lisa était essoufflée, bourdonnante d'excitation. « Oui, je regarde, » répondit Émilie en faisant les 100 pas nerveusement dans son appartement. « Mais je ne comprends pas. Pourquoi sont-ils ici ?» Lisa se moqua, incrédule. « Es-tu sérieux?
vous avez défendu l'un des leurs. Maintenant, toute la communauté des motards est à vos côtés. Émilie s'assit, essayant de comprendre tout ce qui se passait. La vidéo, l'indignation, les motards, tout s'est passé si vite. Et juste au moment où elle pensait avoir un moment pour reprendre son souffle, un nouveau message est apparu sur son téléphone. Viens au restaurant. Son estomac se tordit de malaise. Doit-elle y aller? L'idée de se retrouver face à son ancien patron la rendait malade, mais la curiosité la rongeait. Elle attrapa ses clés, enfila sa veste et se précipita vers la porte. Lorsqu'elle arriva près du restaurant, sa respiration se bloqua dans sa gorge. Le parking était complètement bondé, des motos bordaient chaque centimètre carré de la rue. Les motards se sont rassemblés en groupe, parlant à voix basse. Les vestes en cuir luisante reflétaient la lumière des réverbères et la tension dans l'air était palpable. Ils avaient tous l'air sérieux, déterminés. Émilie se gara à un pâté de maison et se dirigea vers le restaurant, son cœur battant plus fort à chaque pas. Dès qu'elle s'approcha, les têtes se tournèrent. Les conversations se sont arrêtées. Et puis, un applaudissement. Un autre. Et un autre. En quelques instants, toute la foule a éclaté d'applaudissements, sifflant, acclamant et scandant son nom. Le visage d'Émilie devint cramoisi d'embarras et de surprise. Elle n'avait jamais été au centre de ce genre d'attention. Elle aperçut Gus debout près de la foule, souriant jusqu'aux oreilles. Toujours abasourdie, elle se dirigea vers lui. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, la voix tremblante. Gus rit. « Ce qui se passe, c'est que vous m'avez défendu, et maintenant ils vous défendent. » Avant qu'Émilie ne puisse répondre, une voix grave retentit derrière elle. Elle se tourna pour trouver un homme massif debout, sa barbe épaisse encadrant un visage qui pourrait intimider n'importe qui. Il portait un gilet en cuir couvert de patchs, sa simple présence imposait le respect, mais il y avait une gentillesse dans ses yeux. Gus fit un signe de tête en direction de l'homme. C'est Émilie. L'homme lui tendit la main avec une poigne ferme. Neimes Baer, président d'Iron Legacy MC. La tête d'Émilie tourna alors qu'elle lui serrait la main, essayant toujours de tout comprendre. Ravi de vous rencontrer, balbutia-t-elle. Baer lui fit un sourire narquois. Tu as du courage, gamin. Peu de gens auraient fait ce que tu as fait. Émilie jeta un coup d'œil à la foule de motards, toujours sous le choc. Je ne m'attendais pas à ça. L'expression de Baer devint sérieuse, presque sombre. Eh bien, votre patron s'est moqué des mauvaises personnes. Avant qu'elle puisse lui demander ce qu'il voulait dire, la porte du restaurant s'ouvrit et M. Reynolds, son ancien manager, sortit. Son visage était pâle alors qu'il observait la mère de motard avant de tourner son regard vers Émilie. La voix de Baer était un grognement profond. « Est-ce que c'est le gars qui t'a viré » Émilie déglutit difficilement. « Oui. » La foule marmonna avec colère, son mécontentement étant évident dans ses expressions. Reynolds leva les mains sur la défensive. « Écoute, je ne voulais pas dire. » Baer fit un pas en avant, sa présence écrasante. « Non, vous pensiez exactement ce que vous avez fait. Vous l'avez viré pour avoir protégé l'un des nôtres. Vous avez laissé ces enfants harceler un homme âgé simplement parce que leurs parents dépensent de l'argent ici. » Il fit signe aux motards autour de lui, leur visage dur. « Eh bien, devinez quoi? Nous aussi, nous avons de l'argent, et nous veillons à ce que plus personne ne mange ici. » L'air était chargé de tension. Émilie ressentit un élan de fierté inattendu, elle n'était plus seule. Les yeux de Reynolds s'écarquillèrent d'incrédulité. « Attendez. » Commença-t-il, mais Baer n'avait pas encore fini. « Nous sommes partout, » dit Baer d'une voix basse et puissante. « Nous sommes des centaines. Des milliers, dans tout le pays. Vous pensez que c'est mauvais? Attendez simplement que tous les motards d'Amérique sachent ce que vous avez fait. » Le visage de Reynolds perdit toute couleur, sa confiance s'effondrant devant lui. « S'il te plaît, je peux arranger ça, balbutia-t-il, la voix tremblante. Gus s'avança, sa présence apaisante mais autoritaire. « Alors répare-le, répondit-il simplement. Reynolds déglutit difficilement, la gorge sèche. Il tourna son regard vers Émilie, son désespoir étant clair. « Si je te rends ton travail, vas-tu arrêter ça ?» Émilie cligna des yeux de surprise, déconcertée. « Êtes-vous sérieux » demanda-t-elle, la voix teintée d'incrédulité. « Oui, répondit rapidement Reynolds.
Je te rendrai ton travail. Une augmentation, même. Il suppliait pratiquement maintenant, les yeux écarquillés et pleins d'espoir. Émilie resta figée un moment, réfléchissant à l'offre. Ses yeux se tournèrent vers Gus, puis vers le groupe de motards qui s'était rassemblé pour la soutenir. Une prise de conscience discrète a commencé à s'installer. Elle n'avait plus besoin de ce travail. Elle avait désormais quelque chose de bien plus puissant, le soutien d'une communauté qui la respectait. Sans un instant d'hésitation, elle leva le menton et dit « non ». Le visage de Reynolds s'effondra, la mâchoire relâchée par l'incrédulité. Quoi, il respirait. « Je ne veux pas de ton travail, répondit fermement Émilie en croisant les bras. Ce que je veux, ce sont des excuses publiques à Gus. Ici, maintenant. Reynolds hésita, son esprit cherchant une issue, mais alors que ses yeux rencontrèrent les regards inflexibles de Bear et des autres motards, il réalisa qu'il n'avait pas le choix. À contre-cœur, il se tourna vers Gus, la voix tendue. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était mal. » Un murmure d'approbation se répandit parmi la foule de motards, et Émilie n'avait pas encore fini. « Vous allez également vous assurer que ces enfants ne remettront plus jamais les pieds dans ce restaurant, a-t-elle ajouté, d'un ton inébranlable. Reynolds hocha rapidement la tête, désireux d'en finir le plus doucement possible. Bien sûr. Oui. Absolument. Bear ne put résister à un sourire narquois. Bon choix. Alors que la tension diminuait, Émilie sentit un étrange sentiment de triomphe s'installer en elle. Elle avait tenu bon, et maintenant les motards la soutenaient. Elle se tourna vers Gus, prête à partir, et il sourit d'un air approbateur. Ouais, gamin. Sortons d'ici. Alors qu'ils se dirigeaient vers la porte, les motards ont éclaté de joie, leur voix s'élevant en signe de solidarité. Le cœur d'Émilie s'emballa. Elle savait que sa vie venait de changer, mais personne ne pouvait deviner ce qui allait suivre. Debout parmi la foule de motards enthousiastes, Émilie a ressenti quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant. Ce n'était pas le pouvoir qui venait d'un salaire ou d'un titre, mais celui qui venait du respect. Elle avait fait quelque chose d'important aujourd'hui, elle avait défendu quelqu'un et, ce faisant, avait gagné la loyauté d'une communauté. Gus lui tapota l'épaule avec un sourire. « Tu as bien fait, gamin. » Bear, toujours souriant, a ajouté, plus que bien. « Vous avez fait une déclaration. » Il leva la main, faisant taire la foule. « Très bien, les amis, nous avons fait valoir notre point de vue. Plus personne ne mange ici. Ils ne respectent pas l'un de nous ? Ils ne comprennent pas nos affaires. » La foule a éclaté de joie, plusieurs motards secouant la tête en signe de désapprobation alors qu'ils retiraient leurs casques. Reynolds se tenait figé sur le pas de la porte, le visage toujours pâle, son restaurant désormais mis sur liste noire par un groupe dont il n'avait jamais réalisé qu'il avait autant d'influence. Émilie lui jeta un dernier coup d'œil, avec un étrange sentiment de finalité dans l'air. Le pouvoir avait changé et il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. À ce moment-là, Émilie entendit son nom être appelé. Elle se tourna pour voir Lisa se précipiter vers elle, le téléphone toujours à la main, l'excitation inscrite sur son visage. « Tu es officiellement célèbre !» s'exclama Lisa. Votre histoire est tendance sur Twitter. Des célébrités la partagent et des entreprises vous proposent des emplois dans les commentaires. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Quoi ? Lisa lui a pointé le téléphone au visage et, bien sûr, ses notifications ont explosé. Les messages affluaient de restaurants, de cafés et même de quelques cabinets d'avocats, tous lui proposant des emplois ou des postes. Un message lu, quelqu'un embauche cette fille. Nous avons besoin de plus d'Émilie dans le monde. Avant même qu'Émilie puisse comprendre ce qui se passait, une autre notification est apparue. Celui-ci provenait d'un numéro inconnu. Appelle-moi quand tu as une minute. J'ai une offre d'emploi qui pourrait être parfaite pour toi. Émilie cligna des yeux. Qui est-ce ? demanda-t-elle dans son souffle. Lisa attrapa le téléphone avec enthousiasme. Une seule façon de le savoir. Elle appuya sur le bouton d'appel, plaçant le téléphone sur haut-parleur. Après quelques sonneries, une voix douce et confiante répondit. Émilie, contente que tu aies appelé, dit la voix. Qui est-ce ? demanda Émilie, toujours un peu sceptique. Je m'appelle Sam Carter. Je dirige une société de sécurité. Nous protégeons des clients de premier plan, des célébrités, des dirigeants, etc.
Nous avons vu ce que vous avez fait aujourd'hui et nous pourrions avoir besoin de quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui a du cran. Quelqu'un qui ne recule pas. Le souffle d'Émilie se coupa. Est-ce que vous me proposez un travail? Sam rit. Je vous propose une carrière. Venez passer un entretien et nous en parlerons. Émilie regarda Lisa, qui vibrait pratiquement d'excitation. Gus sourit fièrement à côté d'elle. Ce matin-là, elle s'était rendue au travail en espérant rien de plus qu'une autre journée ordinaire. Aujourd'hui, elle était sans emploi, célèbre et peut-être sur le point d'entrer dans un tout nouveau monde. Sa vie avait été irrévocablement changée. Et pour la première fois depuis longtemps, elle était tout à fait d'accord avec ça.